Ok, maintenant venons au texte de l'évangile, texte de dimanche, premier dimanche de carême. Non. Venant au texte donc de ce premier dimanche, je voudrais récupérer plus la première lecture et l'évangile. Si on met les deux un peu ensemble, en parallèle, en confrontation, on a l'impression d'assister à un show. On a l'impression d'assister à un spectacle, non? D'un côté, première lecture, nous avons le texte, le fameux texte que la tradition chrétienne a appelé le péché originel, où nous avons le serpent et Adam et Ève. Dans l'évangile, nous avons Jésus et le diable et le démon. L'évangile dit que Jésus a passé 40 jours dans le désert en jeûnant et en priant et a été tenté par le diable. Donc, je parle du show parce que effectivement, c'est des faits qui sont un peu hors de la réalité. Un serpent qui parle et un démon pratiquement personnifié. C'est des choses que dans la vie quotidienne n'arrive pas, on ne peut pas rencontrer dans la vie quotidienne. Non, c'est pourquoi je parlais du show. On a l'impression d'assister à un show. S'il faut donner un titre à ce premier dimanche ou à ce texte de l'évangile, de ces deux lectures, moi je dirais ainsi: la tentation de Jésus et mes tentations en tant qu'homme. Parce que dans la première lecture, nous parle d'Adam et Ève, des hommes en chair et en os. Mieux, les premiers hommes, des hommes par excellence. Donc, des hommes normaux, des personnes totalement normales, d'autant plus que ce sont des premiers à être créés. Et puis, alors, j'ai bien voulu aussi parler de l'intériorité de Jésus et de ma propre intériorité, parce que en effet, ce qui se passe à l'extérieur comme un show, c'est ce qui se passe en réalité dans le cœur, ce lieu plus intime de nous-mêmes où nous sommes pratiquement souvent les seuls à savoir ce qui s'y passe, à savoir les raisons effectives d'un choix plutôt qu'un d'un autre, non? Donc c'est pourquoi j'ai bien voulu parler de l'intériorité de Jésus et mon intériorité en tant qu'homme, l'intériorité de Jésus dans l'évangile et l'intériorité d'Adam et Ève, les premiers hommes, donc les hommes par excellence, non? Le serpent qui essaye de faire croire et réussit à faire croire à Adam et Ève que Dieu a refusé, a interdit qu'ils ne mangent des fruits des arbres. Il commence par dire que c'est... Est-ce vrai? Il commence par une question. Est-ce vrai que Dieu effectivement vous a interdit de manger des fruits des arbres du jardin? Ève commence
corriger un peu ce que le serpent dit parce qu'il a exagéré. Ce n'était pas tous les fruits des arbres du jardin, c'était seulement celui qui était au milieu, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, et le serpent réplique, mais ce n'est pas vrai que si vous en mangez, comme a bien dit Ève, reportant ce que Dieu avait dit, ce n'est pas vrai que si vous en mangez, si vous mangez des fruits de cet arbre, vous mourirez. Dieu sait, dit le serpent, Dieu sait que si vous en mangez, vous serez des dieux comme lui. Et alors, le texte dit, et Ève vit que le fruit de l'arbre était bon à voir, était beau à voir et bon à manger. Elle en mangea et donna à son mari. Et la suite. La suite, on le sait. Pour l'instant, allons à l'évangile. L'évangile nous présente Jésus et le diable, le dialogue entre Jésus et le diable et le démon. Je ne sais pas comment, quelle autre parole on peut utiliser pour parler de cette réalité, de cette le démon fait 3 propositions à Jésus. Et en se référant à la parole de Dieu, et Jésus, en se référant à la parole de Dieu, fait des objections, c'est-à-dire répond négativement aux propositions du diable. La première proposition est celle de transformer des pierres en pain. Mais c'était une proposition qui avait son sens bien logique. Comment? Parce que après tant de jours sans avoir mangé, mais ça ne coûte rien, tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et tout sera résolu. Et Jésus, qui citant la parole de Dieu, dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole, des paroles qui viennent de la bouche de Dieu. Il ne dit pas simplement que la nourriture n'est pas très importante. Il ne dit pas simplement que c'est secondaire. Il ne dit pas simplement que jeûner est une bonne chose, non. Il dit l'homme vivra fondamentalement, essentiellement de la parole de Dieu. Parce que, effectivement, l'homme est fait de la parole. Retournons à Adam et Ève. Ces êtres créés le 6e jour grâce à une parole. Faisons l'homme à notre image et ressemblance, dit Dieu. Homme et femme, il les créa. Et il vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Nous sommes des êtres faits de la parole. C'est pourquoi la nourriture essentielle,
c'est la parole de Dieu, non? Alors, Jésus connaît parfaitement la parole de Dieu. À chaque proposition du diable, il fait une contre-proposition en se référant à la parole. Comme Adam et Ève, Jésus est tenté. Il est tenté, si tu fais attention, il n'est pas tenté simplement sur sa capacité de pouvoir jeûner pendant 40 jours. Oh non. Il n'est pas tenté sur sa capacité d'observer les commandements ou non, ou pas. Il est tenté sur son identité de fils. Par 3 fois, le diable introduit sa question en disant « Si tu es fils de Dieu », ce Dieu qui a créé l'homme et la femme le 6e jour, donc ce Père qui a créé l'homme et la femme et dont Jésus est le fils premier-né, le fils aîné, c'est la relation à Dieu qui est mise en cause. Si tu es fils de Dieu. Et Jésus fait une chose, je dirais, intéressante. C'est-à-dire, citant Dieu, se référant à la parole de Dieu, Jésus répond au tentateur en se racontant à lui-même sa propre histoire. Intéressant, non? C'est-à-dire, Jésus nous dit que dans les moments de la tentation, raconte-toi ton histoire. Raconte-toi ta propre histoire. Parce que la tentation de transformer la pierre en pain est la tentation de satisfaire un besoin immédiat. Et Jésus dit, nous ne sommes pas le produit d'un instant de plaisir satisfait. Nous sommes une promesse. Nous sommes une promesse appelée à s'accomplir. Nous sommes une promesse qui est en train de s'accomplir. Nous sommes une promesse, une parole réalisée. Faisons l'homme à notre image et ressemblance, non? Donc, Adam et Ève ont commencé un peu. Non, Dieu n'a pas dit de manger tous les absolument à se raconter, mais ils sont pas allés jusqu'au bout. Ils ne sont pas raconté leur histoire, leur propre histoire. Voilà pourquoi la tentation a été aussi séduisante. Quand on cesse, quand on n'arrive pas à se raconter sa propre histoire, quand peut-être qu'on n'a plus mémoire de sa propre histoire, ou qu'on se la raconte à moitié, excluant quelque chose, alors la tentation devient séduisante. Et parfois, notre tentation est autant séduisante parce qu'elle parle avec notre voix. Parce que la voix de notre histoire ne se fait pas écouter, ne se fait pas retentir. Donc, s'il faut résumer un peu la bonne nouvelle, le message de l'évangile, c'est dans les moments de tentation, raconte-toi ton histoire, raconte-toi ta propre histoire. Israël, le peuple d'Israël
les Israélites ont falsifié leur histoire. Ils ne se sont pas raconté leur histoire. Ce peuple que Dieu a fait sortir de l'Égypte dans la condition d'esclavage, qui à mi-chemin décide de rentrer en Égypte parce que alors il doute du projet bon et vrai de Dieu sur sa vie d'une terre promise et sacrifie à une idole qu'il appelle son Dieu et qui dit que c'est ce Dieu qui l'a libéré de l'Égypte, a menti sur sa propre histoire. Jésus, sur la proposition de se jeter, qui est la troisième proposition, non, la deuxième, je crois, de se jeter du haut du temple, parce qu'alors les anges iront le prendre. Jésus dit que Dieu ne doit pas être mis à l'épreuve. Et je ne sais pas si tu t'es souvent rendu compte de comment finit cet évangile. Alors, le diable dit que c'est quand Jésus se jettera du haut du temple que les anges de Dieu iront le prendre et ainsi il ne tombera pas. Jésus qui refuse de se jeter, qui ne se jette pas, mais l'évangile finit en disant que les anges de Dieu l'ont adoré et l'ont servi. Donc, c'est donc qui le diable? C'est donc qui le serpent? C'est le mensonge. C'est le grand mensonge. Parce que si il fallait que Jésus se jette du haut du temple pour être pris et serré par les anges, et qu'à la fin, bien que Jésus ne l'ait pas fait, il a été servi par les anges, ça veut dire que c'est le grand menteur. Le mensonge qui n'est pas simplement le fait de ne pas dire la vérité. Donc, je ne suis pas au niveau moral de la chose. Le mensonge qui consiste à falsifier sa propre histoire. Le mensonge qui consiste à renier sa propre identité, l'identité de fils. Le mensonge qui consiste à se contenter du peu, renonçant au désir plus grand de son cœur. Donc, le mensonge à soi-même, non? Se mentir soi-même. C'est ça, certainement, qui fait la force qui nous retient liés à un choix qui nous rend, que au lieu de nous rendre heureux, nous rend triste. Un choix qui malgré que ce choix nous rende heureux, on n'ose pas faire le pas vers le chemin de c'est le mensonge, parce que alors apparemment ça nous donne ça nous donne des avantages, alors apparemment c'est plus commode parce que tant mieux on ne sait pas ce qu'il y aura si on renonce à ce choix, on ne sait pas ce qu'on deviendra, ce que ça deviendra demain. C'est ça la grande force de notre propre esclavage, le mensonge, non? Donc, alors, Jésus nous propose comme
chemin de libération, la parole de Dieu. Quelle est la parole de Dieu qui en ce moment est en train de faire ta vie, c'est-à-dire cette parole qui est en train de te mettre en mouvement, qui te fait bouger, qui te fait aller de l'avant. Quelle est la parole de Dieu qui est en train de nourrir ta vie présentement? Retourner à la parole devient un chemin de libération. Malheureusement, nous les catholiques, on dit nous les catholiques, vous ne lisez pas la Bible. Nous avons pensé qu'il suffit d'aller à la messe et puis tout est fait. Il suffit d'écouter l'exhortation du prêtre du dimanche et puis tout est fait. Il suffit de se contenter simplement de textes du dimanche et puis tout est fait. Non. Non. Et puis, il n'y a pas notre Eucharistie, l'Eucharistie que nous célébrons, ne transforme pas notre vie pour une raison simple. Parce que nous la célébrons à côté de notre vie. Nous réussirons à la célébrer dans notre vie à travers la parole. Ce n'est pas vrai que il suffit d'aller à la messe et puis tout est résolu. Parce que l'Eucharistie, la messe devient authentique, vrai, si il y a la parole au centre. Pourquoi? Parce que l'Eucharistie est la réalisation d'une parole. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ça l'Eucharistie. Ça veut dire qu'il y a la parole et puis l'Eucharistie devient la réalisation. S'il n'y a pas la parole avant, l'Eucharistie devient un geste, un acte magique. Ça devient de la magie. Ça devient de la magie qui ne touche pas notre vie, qui n'est pas capable de transformer notre vie, qui n'est pas capable de nous rendre libres. Sinon, comment expliquer le fait que nos églises sont pleines mais que la vie autour de nous n'est pas transformée? Donc, la parole. Retourner à la parole. Vivre, retourner vers le Père, et ce que Jésus nous propose, a permis à Jésus d'éloigner le mensonge, a permis à Jésus de s'éloigner du diable. Vivre, retourner vers le Père, qui veut dire croire que le projet de Dieu sur ma vie, sur ta vie, est un projet bon et vrai. Israël n'a pas cru cela. Adam et Ève non plus. Ils ont soupçonné que le projet de Dieu sur leur vie n'était pas un projet bon et vrai. Bon parce que un père ne peut donner que de bonnes choses à ses enfants. Vrai parce que ce que le père donne à ses enfants effectivement correspond à ce qu'il désire, être heureux. Donc, notre chemin de foi, notre vie de foi, notre vie d'homme et de femme simplement, tout court, sera libre si nous croyons que si la parole
si la parole de Dieu est vraie pour ma vie, si je crois que son projet sur ma vie est un projet vrai et bon.